Bonjour Laurent Geoffrin. Bonjour. Patron de Libération, directeur de la rédaction, merci d'être notre invité. On peut dire que vous avez jeté un pavé dans la mare avec vos révélations sur l'espionnage des téléphones des anciens présidents de la République française par les États-Unis, avec Wikileaks évidemment et en collaboration avec Mediapart. Est-ce que vous allez révéler encore d'autres informations depuis Wikileaks? On a encore 2 volets de documents à fournir. Mais je ne peux pas vous dire le contenu parce que on est en relation avec Wikileaks notamment et avec Mediapart. Donc on se met d'accord sur le moment où on sort les documents. Je ne peux pas les sortir à l'avance comme ça de manière sauvage. Oui. Je suis désolé. Donc vous allez publier peut-être par exemple... sera plus précis sur lundi, d'autres Lundi, on publie des choses plus précises sur l'espionnage politique. Et puis après, je ne sais pas si ce sera le jour Donc lundi, suivant. D'autres révélations sont à attendre. Voilà. Alors, ce ne sera pas sur les présidents, mais ce sera sur la vie politique. C'est-à-dire, dans quel domaine, la vie politique? On espionne... Je ne peux pas vous dire. Oui, voilà. Et alors, est-ce qu'il y aura des révélations sur l'espionnage économique? Après. Ça viendra. Oui. C'est ce qui s'appelle le supplice chinois, ça, Laurent Geoffrin. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de documents. Alors, si on les sort tous d'un coup, ça fait un bouquin pratiquement. Donc, oui, mais vous avez beaucoup d'informations, vous êtes au courant de beaucoup de choses que vous ne pouvez pas encore dire. On a ces documents, oui. Mais en plus, les documents bruts, c'est dangereux parce qu'on a des choses qu'on ne peut pas comprendre ou comprendre de travers. Donc, il faut à chaque fois, comme ils datent de quelques années, souvent les écoutes datent de quelques années, il faut retrouver le contexte. Il faut décrypter d'abord toutes les informations, les sigles. Vous savez, il y a tout un vocabulaire, tout un jargon dans le service secret, donc savoir exactement ce que veut dire SIGINT, UMINT, etc. Et puis il y a parfois des chiffres, des choses. Alors bon, tout ça, il faut qu'on consulte des spécialistes des renseignements, et puis qu'on remette les choses dans le contexte. Là, ce qu'on a sorti donc avant-hier, enfin hier matin plus exactement, il fallait rappeler ce qu'étaient les négociations au Proche-Orient à cette époque-là, où on en était avec la Grèce, et où la France et l'Allemagne, etc. Oui. Bon. Ça veut dire, il y a un travail à faire. Vous croyez aujourd'hui, Laurent Geoffrin, que, comme le dit Barack Obama, eh bien c'est fini, tout ça c'est fini, c'est du passé? Je veux le croire, je l'espère. Mais on n'a aucun moyen de vérifier parce que ça tient à la bonne parole d'Obama. Oui, mais or, ils avaient menti à l'époque. Ils avaient dit non, on n'écoute pas, etc. Mais on s'aperçoit que si. Et la réaction de François Hollande, du pouvoir français, vous a surpris ou pas? À moitié, parce que bon, ils ont haussé le ton, c'est déjà quelque chose. Mais les services secrets français travaillent avec les services secrets américains, notamment sur les questions de terrorisme. Donc évidemment, c'est difficile de se brouiller totalement avec des gens avec qui on travaille tous les jours. Premier point. Deuxième point, quelle mesure de rétorsion possible? Il en faut. Alors, ils peuvent provoquer, comme ils auraient pu renvoyer l'ambassadeur. Américaine, il aurait fallu le renvoyer. Ça, c'est le minimum. Alors, renvoyer l'ambassadeur, moi, je pense qu'on aurait pu le faire. Lui, bon, allez, dehors. Mais après, il faudra bien se rabibaucher, parce que Snowden est pourchassé depuis des années pour avoir dit la vérité, au fond. Et pour avoir dénoncé des pratiques irrégulières, douteuses. Donc il faudrait, vous dites, lui accorder l'asile politique? C'est possible. Il suffit de dire, là, on le prend. Alors après, il faut faire attention sur le plan juridique, parce qu'il y a des accords d'extradition avec les États-Unis. C'est pas la peine de le prendre. Mais ça, ce serait une brouille, ce serait une véritable crise diplomatique, ce dont la France ne veut pas. Les Américains vont en prendre ombrage et vont dire non, machin, ça. Parce que les Américains pratiquent le 2 poids 2 mesures. Quand eux, ils espionnent les gens, c'est pas très grave, on dit oui, on le fera plus, etc. Mais alors quand c'est quelqu'un qui espionne les Américains, alors là, c'est le crime contre l'humanité. C'est épouvantable. Horrible. Vous dites que si ça s'était passé aux États-Unis, la réaction serait terrible. Évidemment, oui. Mais ça s'est passé, puisque Snowden et les autres ont révélé des choses illégales, souvent, hein, que faisaient les Américains. Et maintenant, les types sont menacés de prison à vie, quand même. C'est pas rien. Et donc, c'est la paille et la poutre. Voilà, quand nous, on espionne, c'est pas très grave. Quand on est espionné, ou quand il y a des gens qui révèlent des choses qu'on veut tenir secrètes, alors là, c'est crime de lèse-majesté. Oui. Vous dites d'ailleurs dans un édito dans Libé, vous dites c'est un petit peu comme si on invite quelqu'un chez soi et puis on le surprend en train de regarder par le trou de la serrure dans la chambre à coucher. Exactement. C'est-à-dire que les Américains sont nos amis, ils ont une ambassade à 50 mètres de l'Élysée, et sur cette ambassade, ils mettent des antennes pour écouter l'Élysée. Vous êtes sûr de ça, Laurent Geoffrin? Sûr, oui, autant qu'on puisse être sûr, oui. C'est-à-dire, vous dites, c'est maquillé, avec des fausses fenêtres. Ça n'a pas été démenti, hein. Ça n'a pas été démenti. Donc pour vous, c'est une évidence qu'il faudrait que la France fasse quoi? C'est un territoire américain, une ambassade? Il faudrait que la France soit un peu plus musclée et dise enlevez-moi ces antennes, par exemple. On pourrait demander ça. Oui. Alors tout ça intervient, Laurent Geoffrin, au moment où la France vote une loi sur le renseignement après les actes terroristes. C'est quoi? Alors il faut distinguer les choses. C'est comme dans l'affaire de la NSA. Quand il s'agit de lutter contre le terrorisme, ou quand un État se protège contre ses ennemis, c'est parfaitement légitime de faire de l'espionnage.
On espionne Ben Laden, on espionne tel ou tel groupe, etc. Ça, il faut le faire même avec tous les moyens nécessaires. Et c'est pareil pour la France. On est impliqué au Mali, on est impliqué en Afghanistan, on espionne les terroristes, c'est la moindre des choses. Mais dans la loi sur le renseignement, dont c'est la justification, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme, tout le monde est d'accord là-dessus. Simplement, il ne faut pas qu'on puisse utiliser les mêmes outils à des fins douteuses. C'est le cas actuellement dans cette loi qui va être votée ? C'est un risque, à mon avis. Je pense que si un pouvoir mal intentionné se saisit de cette loi et de ces outils, qu'est-ce qui l'empêchera de donner l'ordre discrètement à des gens qu'il aura placés à dessein d'espionner des journaux? Comment est-ce qu'on va savoir qu'ils le font? Je pose la question officiellement. Comment on sait? Alors, il y a une commission qui vérifie. Mais elle peut vérifier tout. Elle peut savoir exactement, puisque dans le cas de la NSA, on fait des choses qui sont quand même un peu douteuses, qui consistent à espionner des alliés. Est-ce que la commission du Congrès aux États-Unis a été informée du fait qu'on espionnait Hollande? Je ne sais pas. Oui, mais ça veut dire savoir, peut-être qu'avec la loi en France, la France pourra espionner, peut-être le fait-elle d'ailleurs déjà, les États-Unis ou d'autres pays. La réponse du berger à la bergère. Est-ce que c'est pas bien? C'est pas bien parce que, encore une fois, qu'on lutte contre ses ennemis, c'est la moindre des choses, qu'on lutte contre le terrorisme, évidemment, mais qu'on utilise ces outils à des fins qui sont ambiguës, là, ça commence à poser problème. Et on pourrait imaginer très bien qu'on écoute la presse, qu'on écoute l'opposition, qu'on écoute les groupes qu'on tient pour dissidents ou dangereux, risqués, etc. Enfin, il y a un problème de liberté publique. Les citoyens ont le droit à la vie privée, ils ont le droit au secret des correspondances. Dans l'Ancien Régime, il y avait le cabinet noir. Le cabinet noir du roi ou de l'empereur, sous Napoléon. Ils ouvraient le courrier. J'étais spécialisé, il y avait des fonctionnaires qui payaient pour ça, ils ouvraient tout le courrier. Mais, donc on a rétabli le cabinet noir. Oui. On vient de rétablir le cabinet noir. Un mot encore, vous dites dans votre édito ce matin, c'est la France des droits de l'homme qui est en jeu finalement. C'est-à-dire que finalement, cédant devant les États-Unis et en n'accordant pas l'asile politique à Snowden, c'est la France finalement, la France des droits de l'homme qui est en cause. Là aussi, il ne faut pas être naïf, mais encore une fois, il y a une mauvaise manière, qui est celle des États-Unis. Donc nous serions fondés maintenant, tout de suite, à dire, puisque c'est comme ça, nous allons être conformes à nos principes. Snowden est menacé, il est menacé d'une sorte de persécution judiciaire, donc nous le prenons. Alors, ils pousseront des hurlements. Oui. Bon, et après on discute. Et ça fait rien. Il vaut mieux une crise avec les États-Unis. Est-ce qu'on se laisse faire ou est-ce qu'on réagit? Merci beaucoup Laurent Geoffrin. Le titre de Libé. Aujourd'hui donc, espionnage, le bal des indignés. Vous nous annoncez donc lundi d'autres révélations dans Libé. Absolument. Merci d'avoir été notre invité sur TV5 Monde. Merci de m'avoir convié.